Surrounded en swallow. So much. Donc j'ai utilisé plusieurs livres pour mes inspirations et puis de voir aussi différents formats, différentes manières de mettre en page, ça peut aider pour un peu savoir ce qu'on a envie de réaliser. Typiquement ça, c'est un livre un peu ancien sur les poissons. J'aimais beaucoup les illustrations parce qu'elles sont vraiment très détaillées, très colorées. Elles naviguent un peu entre les textes. Mais après, c'est vrai que le texte est un peu lourdingue comme ça à la suite. Du coup, je trouve que c'est pas hyper lisible. Donc j'ai préféré faire des paragraphes plus courts que sur un des côtés de la page. Voilà, après c'est un peu des choix. Puis là aussi, niveau structure du livre, il n'y a pas vraiment de... Au début, il y a un peu une petite introduction quand même. Voilà, on raconte un peu les différents raids, enfin une sorte de classification un peu globale des poissons, ce qui peut donner une bonne introduction. Mais après, on rentre tout de suite dans beaucoup de textes à la suite et il n'y a pas vraiment de chapitrage. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez important pour que ce soit assez clair dans la lecture. Sinon, il y a celui-ci, sur les dinosaures. Pour le coup, c'est vraiment le public, c'est vraiment les enfants là. Et puis du coup, on a quelque chose de très grand format, très coloré, avec des textes pas trop longs. Donc ce ton-là, c'est quelque chose que j'apprécie quand même. Voilà, personnellement aussi, petite, j'aimais pas lire des immenses textes, et aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Donc j'aime bien quand c'est concis, quand c'est vraiment des petits paragraphes lus assez rapidement. Voilà. Et puis ici, il y a un petit côté un peu scientifique où on vient un peu indiquer l'anatomie de l'animal. Par contre, je trouve qu'au niveau structure comme ça, il y a beaucoup de choses, les textes ils sont tout fins, c'est pas très lisible. Enfin, voilà, il y a des choses à organiser un peu mieux. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis 2 textes maximum pour alléger en fait la lecture, par exemple. Voilà, donc il y a des choses intéressantes sur typiquement voilà, les œufs, c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé pour mon livre, la taille des œufs, pour donner un peu des échelles, voilà, c'est un peu des thèmes qu'on peut aborder. Voilà. Dans un autre format, tout aussi grand, il y a ce livre-là aussi que j'aime beaucoup, et puis ça c'est vraiment le coup de cœur au niveau de l'illustration, où c'est vraiment des très très belles illustrations, où on a une illustration, le texte à côté, et puis c'est vraiment clairement défini, clairement séparé. Voilà. Les illustrations sont spécialement très grandes pour qu'on puisse vraiment, je pense, voir chaque détail. Donc ça c'est pratique quand on est à la maison parce qu'il est très grand, on peut bien tout voir, mais après c'est vrai qu'à emporter c'est moins. On va pas le prendre sous la main pour aller observer dans la nature, quoi, c'est sûr. Voilà. Là ça montre aussi un peu la diversité des plantes, enfin voilà, c'est très varié. Encore celui-ci. Là, c'est vraiment des planches un peu qui présentent aussi différents... ça peut être des plantes ou des animaux, mais c'est clair que moi, c'est plutôt les animaux que je vais regarder. Et en fait, l'avantage avec un peu cette disposition scientifique, c'est qu'on a vraiment l'objet posé, rien autour, pas trop de décor ou de... Enfin, on peut vraiment se concentrer sur un objectif qui est de comprendre la forme comme elle est en vrai, sans trop de fioritures autour. Voilà. Puis là aussi, pour typiquement comparer les espèces entre elles, les mettre côte à côte dans la même position, ça permet aussi de bien voir les différences, par exemple. Voilà. Ici, je trouve que le texte est vraiment un peu trop grand. Enfin, c'est vraiment... la mise en page, elle est pas très très moderne, parce que c'est vraiment un vieux livre. Voilà.